know what I mean? Oriental poison. Wassalam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre mifa se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, écoutez-moi bien, ne regardez pas mes cheveux, je sais que vous allez fixer mes cheveux parce que forcément, quand t'as l'habitude de voir un mec avec une petite touffe devant et une calvitie derrière, forcément ça te gêne le fait est qu'il enlève tout. Alors je sais que pour certains vous allez fixer mon crâne, mais ne le fixez pas, regardez mes yeux, écoutez ma voix. Bref, je vous demanderai un maximum de likes, de soutien, ça réparera peut-être le pare-choc arrière de ma voiture. En tout cas, une vidéo va s'en suivre où je vais vous montrer l'état de ma voiture. Bien sûr, la personne qui a fait ça en question, je ne vais pas l'insulter parce que c'est peut-être la sœur d'un abonné ou une personne qui n'est pas forcément méchante. Mais elle a tout simplement déconné à un moment donné. Hein, bon, je vais vous expliquer comment ça s'est passé, où ça s'est passé. Ça s'est passé au cinéma, Pathé et Chirol, tout simplement. Je suis tout simplement allé au cinéma avec ma cousine, Pedro, Oussama, Lia et Momo et moi, on était 6, du coup on avait pris la Merco de Pedro et ma Clio. On y va tranquillement, on se gare, et sauf que moi, au moment où on va vers le cinéma, je vois qu'une place s'est libérée. Je dis à Lia, bon ma chérie, attendez-moi, j'arrive, donc ils m'attendaient tous. J'arrive, je vais chercher la voiture pour la mettre plus près, parce que j'aime pas qu'une voiture soit loin dans un parking, il faut toujours qu'elle soit près, là où il y a le public, hein, là où il y a des gens qui passent. Bref, je vais pour aller chercher ma voiture, et là, en sortant, une femme, oui, une jeune femme, très jeune, hein, mais vraiment, quand je vous dis jeune, c'est gravement jeune. Elle a frotté l'arrière de ma caisse. Alors bien sûr, elle a touché une partie, hein, qui s'appelle... comment elle s'appelle la partie exacte de la voiture? Le diffuseur d'air. Le diffuseur d'air. Alors le diffuseur d'air, qu'est-ce que c'est? Vu que c'est une voiture de sport, elle a ce qu'on appelle un diffuseur d'air. Comme ça, quand l'air passe en bas de la voiture, il est bien géré et ça équilibre la voiture. D'accord? En gros, c'est le truc qui entoure les pots d'échappement et qui passe en bas. Alors attention, j'ai regardé le prix, 250 €. Hein. Ça fait quand même chier, hein, c'est de l'argent. Et comme vous le savez, les frères et sœurs, alhamdoulilah, vous savez d'où je viens. Vous me connaissez depuis mes débuts sur YouTube. Je suis pas né avec une cuillère dans la bouche, hein, une cuillère d'or dans la bouche. Je suis arrivé où j'arrivais même pas à m'acheter une bouteille de coca. Alhamdoulilah, j'ai connu la Zermi, j'ai connu tout ce qu'il faut connaître. Et on a avancé tranquillement. Donc vous me connaissez. Hein, avant, je roulais pas en Clio. Avant, je roulais même pas en vélo Décathlon. Hein, avant, je roulais même pas en trottinette. J'avais pas les moyens. Je pense que vous savez de quoi je parle. Vous avez fait partie des anciens pour beaucoup sur ma chaîne. Et vous avez suivi mon évolution. L'évolution où j'habitais dans une petite chambre chez ma grand-mère où j'avais même pas les moyens de m'acheter un PC à 500 €. Jusqu'au moment où j'ai un appart. Jusqu'au moment où j'ai une maison. Où j'ai une voiture, et d'ailleurs j'ai les 2 motocross qui vont arriver là, c'est bon, c'est commandé, et ça va être livré. Bonne nouvelle pour vous. Bien sûr, ils vont être livrés en pièces détachées, et il y aura juste, pièces détachées, vous avez compris, ils vont être livrés un peu démontés, il faudra juste les remonter, il y aura 2-3 trucs à monter, et donc on les fera en vidéo si ça vous intéresse, d'ailleurs dites-le moi dans l'espace commentaire. Bref, en tout cas voilà, la meuf elle a sérieusement déconné, parce qu'en fait je vous explique les 2 bêtises qu'elle a faites. En fait, déjà, elle roulait au sens contraire. Donc elle roulait pas du bon sens du parking. Parce que normalement les voitures, le parking, l'entrée est par là. Elle, au lieu de sortir et aller vers la droite, elle allait vers la gauche et elle arrivait vers nos véhicules. Sa deuxième bêtise, c'est qu'elle roulait à plus de 50 sur un parking. Et sa troisième bêtise, c'est qu'elle roulait en fait à ras des voitures garées sur les côtés. Donc en gros, au lieu de rouler au milieu, c'est-à-dire que même si tu roules à 50 au milieu, tu as le temps de t'apercevoir qu'une voiture est en train de sortir. Et Pedro en fait, qui est en train de sortir sa caisse, lui aussi ne l'a pas vu, il était en train de sortir sa voiture, et vu qu'en fait elle arrivait à balle, parce qu'en fait ce que la Delia c'est qu'elle est sortie en fait de la place, et elle est sortie à fond, à balle en fait, elle est sortie à balle de sa place, parce qu'en fait elle s'était garée comme ça. Et au lieu d'aller à droite et de suivre la ligne, en fait elle est partie tout droit à balle, en rasant le côté gauche des véhicules. Donc forcément, je vous explique, mettez-vous à ma place, vous êtes un conducteur, mettez-vous à ma place, la voiture de Pedro qui gêne. Les voitures sont censées arriver par la droite, donc tu vérifies par la gauche. Normalement, ils sont pas censés arriver à gauche. Mais même à gauche, en fait, il y a la voiture de Pedro qui gêne. Donc, ce qui veut dire que moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois sortir tranquillement. C'est comme vos parents ils font. Quand ils sortent d'une place et qu'ils n'ont pas de visibilité, qu'est-ce qu'ils font vos parents? Ils sortent tout doucement pour que celui qui est sur la route prenne l'initiative de faire attention et de décaler un peu sur le côté ou même de ralentir. Alors celle-là, vu que c'était un peu une petite jeune, on va dire, hein, dans les débuts, forcément... à 50-60 pas sur un autoroute, hein, ça aurait été bien, à 50-60 sur un parking, voilà, et du mauvais sens, et en rasant bien les voitures sur les côtés. Voilà, donc, elle était peut-être pas loin de taper la voiture de Pedro s'il aurait reculé parce que lui-même l'avait pas vu qu'elle arrivait à balle, et donc forcément, eh ben, elle a frotté la mienne. Et elle a frotté sans s'arrêter en plus, hein, genre elle a bien frotté, elle a continué. Bien sûr, elle avait quoi comme voiture? Une Peugeot 208, qui était déjà pas mal abîmée, histoire de vous dire qu'elle s'en battait royalement les couilles de sa voiture. Et vous, comme vous avez des parents souvent qui en achètent une nouvelle voiture, ton père il achète, je sais pas, une Clio, une Mercedes, n'importe
quelle voiture que ton père achète, d'accord? Mais c'est une voiture que ton père ou ta mère achète, jdid, c'est-à-dire propre. Et tu as des parents qui aiment prendre soin de leur véhicule. Tu vois, qui font attention à leur véhicule. Après, je sais qu'il y a des parents comme les miens, ou moi, mon oncle, et il a une vieille voiture. Donc, vu qu'elle est vieille avec le temps, elle s'est dégradée la bagnole. Donc, ils s'en foutent un peu de la bagnole. Mais c'est pas pour autant qu'il va aller rayer une Ferrari ou une Porsche. Parce qu'il sait que la personne à côté, bah, elle a pris du temps, elle a gagné cette voiture. Mais voilà, t'as des gens, ils font pas attention aux putains de voitures des autres. C'est un truc de ouf dans le monde dans lequel on vit. On vit dans un monde d'hypocrites où chacun fait attention à son propre cul, où chacun fait attention à son propre véhicule. Parce que quand je sors du véhicule, et je l'ai engueulé, tout d'abord, je commence à m'énerver et tout, j'ai vu que c'était une fille. J'ai vu que c'était une petite en plus, c'est une gamine. J'ai redescendu la pression, j'ai dit bon, tranquille, c'est pas un bonhomme, je vais pas aller l'encastrer contre sa propre voiture, parce que je vous avoue que quand quelqu'un te raye une bagnole à 30 000 €, tout ce que t'as envie de lui faire, et je te le dis, hein, même toi, t'es pas un bagarreur, t'es un abonné, t'es pas un bagarreur. Tout ce que t'as envie de faire, c'est d'attraper sa tête, la mettre très fort en bas de sa voiture, et d'activer l'accélérateur, d'accélérer avec ta tête en bas, tu vois. T'as vraiment envie d'être violent en fait, t'as plein d'idées méchantes qui passent dans la tête. Mais alhamdoulilah, j'ai pris sur moi. Alors, forcément, la femme, sa voiture, bah, elle n'est pas assurée. Elle avait même pas le permis, donc voilà, quoi, elle était vraiment mal. Donc, c'est vrai, voilà. Et moi, forcément, bah, j'avais pas mon assurance non plus. Donc, forcément, bah voilà, voilà, quoi. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà, comme je vous le dis, les frères et sœurs, et franchement, vos parents vous le diront. Et j'ai envie de servir comme, comment on peut dire ça? Comment on peut dire ça? D'exemple, voilà. Vos parents ont raison. Ne roulez pas sans assurance. Ils ont totalement raison. Et même, je vous le dis, même si vous êtes des pilotes, même si vous conduisez bien et tout, hein, l'autre connard en face, lui, fera pas attention à toi. Et des fois, l'erreur ne viendra même pas de toi. L'erreur ne viendra pas de toi. Des fois, dans ce monde, dans ce bas monde, tu vas faire 2 accidents. Et tu pourras peut-être faire 2 accidents graves. Et je te les souhaite pas, de tout cœur, que ça ne t'arrive jamais. Mais ça sera même pas de ta faute, des fois. Ça sera carrément de la faute de quelqu'un. Parce que tu seras tombé sur un con. Et parce que malheureusement, tu seras tombé sur un deuxième con. Voilà. Je vous laisse avec la vidéo de la voiture. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes. Voilà, donc si vous voyez que je suis énervé sur le moment, c'est normal. Hein, j'allais rentrer au cinéma en sachant que ma voiture a été rayée. Bien sûr, l'endroit qui est rayé, c'est pas la mort. Elle a juste touché une partie de la bagnole qui est échangeable, facile. Elle n'a pas touché la carrosserie de la bagnole. Donc je suis très content qu'elle n'a pas touché la carrosserie. Parce que là, les frères et sœurs, si la personne vous plie la carrosserie de la bagnole, là, c'est un tout autre montant qui vous attend. Avec un petit zéro de plus, par exemple. Hein, on passe de 200 à peut-être 2000, voire même plus. Voilà. Bref, en tout cas, je vous laisse avec la vidéo. Ça me fout bien le seum. Croyez-moi, je suis bien semé. Et puis voilà, faites attention à vous. C'est pas grave, moi, ça m'est arrivé. C'est pas grave, je vais payer mon erreur. Mais j'ai juste pas envie que ça vous arrive à vous. Donc soyez bien assurés et puis faites attention. D'accord? Parce que les gens, eux, ils font pas attention. Moi, j'ai bien fait attention. Je suis sorti, même Lia, elle s'est énervée. Hein. Lia, elle est devenue folle. Hein. Parce que moi, je suis sorti tranquille, doucement. Mais vu qu'elle, en fait, elle roulait déjà du côté. En fait, elle roulait pas au milieu. Elle roulait sur le côté gauche. C'est-à-dire que la meuf, elle a attrapé sa caisse, elle a mis une accélération directe sur sa Peugeot. Tu vois? La meuf, elle est sortie à fond sur un parking et en plus, elle roulait du mauvais côté. Du mauvais côté du parking. Il y a un endroit avec des flèches au sol. Non. Non, on roule du mauvais côté. On roule là où les bagnoles viennent. Et malheureusement, c'est comme ça. Bref, prenez soin de vous et d'Amifa. Bon visionnage. Bien sûr, elle, comme vous pourrez le deviner, sa Peugeot 208, elle a pratiquement rien eu en fait. Elle a eu, vous voyez où il y a la roue sur le coin? Elle a eu une petite rayure blanche. Une rayure qui est réparable avec une petite peinture. Bref, prenez soin de vous et d'Amifa, les frères et sœurs. Bon visionnage. Puis voilà. Je vous laisse avec la vidéo. Et en fait, ce que j'ai changé moi, vous allez voir, hein, c'est en bas de la plaque d'immatricule. Et en fait, ça va jusqu'en bas de la voiture. Bref, bon visionnage, je vous laisse avec ça. Ciao tout le monde l'équipe, merci beaucoup du soutien d'avance. Voilà ce qu'elle m'a fait à ma caisse. Cette grosse débile. Ah mais elle l'a cassé en fait, parce que là il est Voilà. cassé hein. Voilà, il est cassé ici. Là, il est carrément cassé ici. C'est ce que je te disais. Voilà. Et ici, c'est rayé. Voilà, c'est tout ça en fait. C'est tout le truc qui fait partie de la bagnole, du bas de la bagnole. Voilà, avec sa vieille Peugeot pourrie là. Toujours les gens qui ont une vieille voiture de merde qui font pas attention aux autres voitures. Voilà. I torture you. Take my hand through the flame.